Bye.
waweza nifuti ya solo solo omu dego pesa yote menzambe demu futi malamu imani kidogo sitaweza na unababa nichaze anichaze nitumike anichaze nitumi wewe mtumishi wa Mungu imani kidogo sitaweza
Merci, merci. Vous avez à Alléluia. Bien aimé, par témoignage, vous faisons à Méboli qui s'habille sur la Ngonga. Nous conseillons la coordination après qui c'est pas possible que la vie nous témoigner parce que les gens témoignage, il faut les accompagner dans l'action de grâce. Les gens n'ont pas besoin de faire l'action de grâce, mais il faut la témoigner. Même Ngonga, il faut donc respecter parce que notre Dieu, c'est le Dieu d'ordre. Alléluia. Mais le conseil, avant de monter, il vient de mettre à ta 5 minutes et pas pour louer les hommes pour la vérité. Amen. Il faut mettre louer les hommes, il faut mettre bien la bien-aimée. Avant si nous sommes en mois septembre, pas mater, il faut bien le rôle à la vie. Il faut développer pour la louange, bien-aimé. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la lumière est au carreau. Il est vivant. Vous avez écrit, Yesu a béni la tombe à Lazare. Qui crie à résurrection. Lazare, sors, Père Abimi. Il est vivant. Et là, on a fait. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, j'ai Seigneur sur la carte de spiritualité contact. Alléluia. Moninga za pembeni nayo. Otalika kamalamu. Tango soya mwae. Loma soya mamusala. Na soya promotion. Na soya malibaka. Na soya makimia. Yamai na geste prophétique, bien-aimé. Yamai na geste prophétique. Quand on pesa, esa na geste prophétique. Tango soya mwae. Osoya beloko malaki kosenge ba nzambe. C'est par la foi. C'est par la foi, bien-aimé. C'est par la foi. C'est la foi continue. La foi, c'est la démonstration. Merci Jésus. Merci Jésus.
Il écrit, mon Père te sera enseigné qui est par moi-même. Azana posa Seigneur bien-aimé à ton Guadeloupe. Est-ce que les avertissements, est-ce que les orientations, est-ce que bien-aimé sa consolation, bien Isaïe vous a disposé. Et ça fait la bonne esprit, va utiliser la ton Guadeloupe pour la gloire de Dieu et pour ton bien. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
lire la parole de Dieu dans Psaume chapitre 23. Nous lirons le 5e verset. Psaume 23, le verset 5. Psaume 23, Si on peut amener le micro à Mamadi, ceux qui vont de la maman prise à micro, n'a pas on peut lire cette parole de Dieu dans Psaume. pour n'avoir que la maison de l'ensemble de la psaume. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 23 au chapitre 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu brûles ma tête et ma coupe déborde. Amen. Attends très bien cette parole. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu joins ma tête d'huile et ma coupe déborde. On peut encore voir le plus à travers cette parole. Attends très bien là où tu es ce matin. Ce matin, nous allons parler de cette thématique que nous venons de lire dans la parole de Dieu dans Psaume 23, le verset 5. Tu joins ma tête et ma coupe déborde. Dis à ton voisin ou à ta voisine, dis-le-lui à haute voix, tu joins ma tête et ma coupe déborde. Dis-lui très bien là où tu es. Dis-lui très bien là où tu es. Bien-aimé, c'est cela notre thème de ce matin. Tu as vu ma tête et ma coupe déborde. Nous allons ensemble comprendre cette parole de Jésus. Et la Bible nous présente. La Bible commence par dire, toujours au Psaume 23, le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bien-aimé dans les Seigneurs, notre vie sur terre, c'est une vie qui ne manque pas d'ennemi. Alléluia. C'est une vie qui ne manque pas d'ennemi. ozaka pembeni na yo na banguna atako ozosala malamu na ba mingi kasi okozanga te banguna pembeni na yo. Est-ce qu'on peut acclamer très bien les Seigneur?
Il y a des gens qui font un effort pour ne pas avoir des problèmes avec les gens. Et les gens les cherchent toujours avec des problèmes. Tu peux rester chez toi tranquille pour éviter des sorties et rencontrer les problèmes. Mais il y a des problèmes qui peuvent te suivre même chez toi. Tu peux dire que tu ne sors pas de la chambre. Tu ne verras pas le salon ni tout ça, tu restes en chambre. Il y a des problèmes qui peuvent te pourchasser même dans la chambre. Bien-aimé dans les Seigneurs, le plus souvent, l'homme a toujours des problèmes. L'homme ne manque pas les adversaires. Que tu sois bon ou pas, tu dois savoir qu'autour de toi, il y a les adversaires, il y a les ennemis. Que tu te dises que tu es celui qui fait du bien aux gens, en principe. Mais les ennemis sont toujours là. Tu peux faire de bonnes choses, tu t'attends, tu dis mais Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Avec tout le sacrifice que je fais, mais les gens continuent à me critiquer. C'est juste pour te dire que les ennemis sont là. Malgré que tu fais du bien, ils sont toujours présents dans ta vie. Tu ne vas pas manquer d'opposition. Même si au travail tu es directeur général, tu es ministre, les gens t'aiment beaucoup, mais tu auras seulement certaines personnes qui vont s'opposer à toi. Il arrive par moment de ceux qui se posent à toi pour rien. Tu n'as jamais fait du mal à cette personne-là, mais elle s'oppose à toi pour rien. La personne veut te faire du mal alors que vous ne travaillez pas ensemble, vous n'êtes pas le même service, vous ne vivez pas dans un même quartier, mais la personne veut te faire seulement du mal pour rien. Donc ce qui est important pour tout chrétien, c'est de savoir, malgré la praticabilité de sa vie chrétienne, partout où il se trouve, partout où il vit, il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à lui. Il y aura toujours des adversaires. Alors si tu es bien préparé à cela, écoute maintenant ce que Dieu fait pour David. David dit, tu dresses devant moi une table. Alors bien aimé dans le Seigneur, déjà lorsqu'on parle d'une table, on voit la fête. Quand on dresse une table, la table est dressée pour une fête. Et nous savons tous, lorsqu'il s'agit de la fête, nous n'invitons pas nos ennemis, nous n'invitons pas les adversaires. Quand il s'agit de la fête, nous invitons ceux qui nous aiment. Nous invitons ceux qui veulent nous faire du bien. C'est-à-dire autour de la table de la fête, on n'invite pas les ennemis, parce qu'il s'agit de la fête. Nous invitons les gens qui nous font du bien, les gens qui nous aiment, et les gens que nous aimons. Ce sont ces gens-là que nous invitons pour manger ensemble sur une même table. Nous les invitons à table parce que nous voulions partager ensemble le même repas.
Nous voulons partager ensemble le même frère. Alors ici, ce qu'on nous présente, c'est que c'est une table non pas avec les gens qui nous aiment, mais tout autour de cette table, on parle des ennemis, on parle des adversaires. Ah, donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Et quand il y a des ennemis ou des adversaires autour de la table, c'est qu'ils viennent pour déranger notre fête. Ils viennent faire annuler notre fête. Ils viennent pour que nous échouions dans ce que nous faisons. Laisse-moi te dire ce matin, parce que ce mois c'est un mois particulier. Le mois de septembre est un mois particulier. Parce que le 9e mois, il est comparé à la 9e heure. La Bible dit que c'est à la 9e heure que Jésus avait rendu l'âme. Donc c'est-à-dire à la 9e heure, c'est en ce moment-là que nous avons retrouvé la gloire. C'est en ce moment-là que le rideau du temple se déchira. Accès à la gloire. Je dis à quelqu'un pendant ce mois, il va accéder à la gloire. Le mois de septembre, j'annonce à quelqu'un qu'il va accéder à la gloire. Pendant ce mois, tu vas entrer quelque part. Ton bonheur t'attend. Ce mois, tu entreras par là. Je te l'annonce d'avance, parce que le rideau sera déchiré et il est déchiré pour te permettre d'accéder à la gloire. Quelle que soit la présence de tes ennemis, tes ennemis ne vont pas t'empêcher d'y accéder. Ta fête là ne s'arrêtera pas à cause de la présence de tes ennemis. La Bible dit tu dresses une table devant mes ennemis. Je suis en train de fêter. Mes ennemis sont en train de voir comment je fête, comment je monte. Là, je dis à quelqu'un, ta fête ne s'arrêtera pas. Quelle que soit la présence de tes ennemis, ta fête ne va pas s'arrêter. Toi, tu vas continuer à fêter. Tu vas continuer. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, je m'en fous. Mais ta fête va continuer. Leur présence ne va pas déranger ta fête. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La présence de tes ennemis ne va pas prêter. La présence de tes ennemis ne va pas déranger ta fête. Donne-moi ton amen très bien. Donc, quel que soit le combat que tu as, cela ne peut pas empêcher la bénédiction de Dieu d'arriver jusque chez toi. Quels que soient les géants de ta famille, quel que soit le niveau de la réclamation familiale, quels que soient ceux qui disent que tu ne verras jamais du bien, quels que soient ceux qui disent qu'il y a des actes qui ont été déjà signés au préalable pour que tu croupisses, pour que tu sois dans le groupe, quel que soit ce qu'ils ont dit sur toi, laisse-moi te dire ce matin, cela ne va pas
les mâles. Il fallait pas qu'on m'appelle les news. Alléluia. Amen. Et ce fut le cas pendant la période de Moïse. Moïse naquit pendant la période où tous les mâles devraient être tués. Écoute, celui qui tue a été capable d'élever celui qui devrait être tué. C'est Pharaon qui tuait. Mais Pharaon qui tuait était devenu capable d'élever celui que lui devrait tuer. Celui que Pharaon devait tuer, son nom s'appelle Moïse. Comme Moïse devrait être tué par Pharaon, la même personne qui voulait tuer Moïse, c'est la même personne qui a élevé Moïse. C'est lui qui était capable de tuer, était devenu capable d'élever celui qui devrait tuer. Je dis à quelqu'un ce matin, celui qui rêve de tuer, c'est lui-même là qui va contribuer à ta bénédiction. Même si les géants, Pharaon était géant, il devait tuer tout le monde. Mais Pharaon n'a pas su tuer Moïse, mais il était devenu capable d'élever Moïse. Je te dis aujourd'hui, dans ta famille, s'il y a un géant qui s'élève et qui croit t'avoir tué, je t'annonce que ce géant de ta famille va contribuer pour te propulser. Il va contribuer pour te faire élever. Il va continuer pour que toi tu ailles de l'avant. Je ne sais pas si j'ai dit à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, yoka. Soki na libota na yo. Eza na géant moko. Oyo akandela vie na yo. Que vie na yo kokende liboso. Vie na yo ekobeba. Oyo afandela vie na yo. Alors yo komona pole te na vie na yo. Yo kosepela te. Esengo kokota na ndako na yo te. Kaka mutu wana. Oyo azokanela yo mabe. Ozolinga bomoi na yo ekende liboso te. Na lobi na yo. Kaka mutu wana. Ye te akosala. Te yo tongwama. Ye te akosala. Yo kende liboso. Ye te akosala. Yo mona pole. Ye te akotele misa yo. Na lobi na yo. Na komona. Akampeye les celui qui tue a été capable d'élever celui qui devrait tuer. Pharaon qui devrait tuer Moïse était capable d'élever Moïse. Ne crains rien, bien-aimé. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. La fête ne s'arrêtera pas. Ta fête ne s'arrêtera pas. Même la présence de tes ennemis ne va pas empêcher que tu lui-même a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Donc il savait que nous sommes parmi les loups. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Nous sommes environnés de loups. Nous sommes environnés des ennemis. C'est comme ça que lui-même dresse. Il sait qu'ils sont au milieu de loups. Moi je vais dresser une table en face de loups. Et les loups ne vont pas empêcher ma bénédiction à arriver jusqu'à eux. David était dans la maison de Saül. Saül voulait tuer
tuer David. Saül n'aimait pas David. Mais dans la même maison, il y avait aussi Jonathan. Mais Jonathan aimait David. Et David aussi s'est collé à Jonathan. Il s'est désintéressé à Saül. Laisse-moi te dire, dans ta vie, ne te concentre pas sur les gens qui ne t'aiment pas. Ne te concentre pas sur les gens qui ne t'aiment pas. Ne prends pas du temps à parler sur les gens qui ne t'aiment pas. Ne donne pas de la considération aux gens qui ne t'aiment pas. Qu'ils soient de ta famille, qu'ils soient de ta belle famille, qu'ils soient de ton église, qu'ils soient de ton travail, qu'ils soient de ton quartier. Ceux qui ne t'aiment pas, les intéressent. Ne te concentre pas. Il a dit ceci, il a dit cela. Oh, ma fille est venue me dire qu'elle était partie là-bas, voici ce qu'il a dit. Bien-aimé, peu importe ce qu'ils diront sur toi, ceux qui ne t'aiment pas, ne te concentre pas sur eux. Donne-moi ton amen. Donne-moi bien ton amen si tu es là. Alléluia. Amen. Considère comme s'il n'existe pas. Ne te préoccupe pas de leurs propos. Ne te préoccupe pas de ce que eux font contre toi. Oublie-les. Et tu vas bien avancer. Ne commence pas, sinon tu risques d'avoir le stress. Sinon tu risques d'être exposé à des maladies psychosomatiques. Des crises d'estomac, des crises de tension, des maladies psychosomatiques. Parce que chaque fois quand tu vas y penser, ça va affecter l'être humain. Tu vas faire naître certaines maladies qui plus tard seront peut-être incurables. Tu vas développer certains comportements qui vont déranger ta propre vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important, c'est de les oublier. Ceux qui ne t'aiment pas, même si tu leur fais du bien, ils continueront toujours à te critiquer. Ils ne vont jamais cesser à parler du bien en dehors de toi. Tu le fais du bien. Ils peuvent parler du bien de toi en face de toi. Mais quand tu leur tournes le dos, ils vont continuer toujours. Ne t'occupe pas d'eux. Ils vont déranger ta vie. Ils vont déranger ton avenir. Ceux qui ne veulent pas ton progrès, oublie-les. Concentre-toi à Dieu. Et à Dieu seul. Ta concentration doit tourner vers Dieu et Dieu seul. Si Dieu ne te bénit pas, qui d'autre te bénirait? Dieu peut te bénir. Concentre-toi à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Amen. La présence de tes ennemis ou de tes adversaires n'empêchera jamais à Dieu de te bénir. La présence de tes adversaires ne peut pas empêcher à Dieu de pourvoir à tes besoins. Ne peut jamais empêcher Dieu à accomplir sa promesse pour ta vie. Et j'aime ce que David a dit. Il a dit, voilà, il dresse une table devant les ennemis. C'est une manière de Dieu
Écoute-moi très bien. David, comment il était méchant. Il faut souhaiter banguna na yo. Na lobi ba oyo nyoso bazali banguna na yo. Ba oyo nyoso bazotala yo en face. Bazingi yo, bazali banguna na yo. Mokote na kati na banguna na yo. Onga nzambe na pesi yo. Mokote akoki kosimba yango ata mukete. Amen. Bakotala, bakolula, me bakosimba ata mukete. Bakotala, bakomela soni, me bakokoka ata mukete koboko na yote. Amen. Na ebite sokozo soso na malamu. Donc, Zambe wamende alobi bongo. Amen. Alobi, moi Dieu, je vois tes ennemis. Regarde-les toi aussi. Mais ce que moi je te donne, aucun d'entre eux ne pourra te le rendre. Ne pourra te le ravir. Même pas y toucher. Personne d'entre tes ennemis ne sera touché à ce que moi je te donne. Dis Amen. Dis très bien Amen. Là où les gens attendent que tu pleures, tu le consoleras. Toi, tu le consoleras. Ils attendent que toi tu pleures. Au lieu que toi tu pleures, mais toi tu vas commencer à les consoler. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait du mal contre toi. Au point où tu dois commencer à pleurer. Donc ta vie doit être une vie de pleurs. Mais ils sont en train d'attendre comment tu vas commencer à pleurer. Mais le Dieu de la Bible, mais il te dit, quand eux attendent que tu pleures, mais Dieu va faire que toi puisses les consoler. C'est-à-dire c'est eux qui vont pleurer et ça sera toi qui les consoleras. Ah, donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen très bien. Tout autour de toi il y a tes ennemis. Certains attendent ta chute pour se moquer de toi. Ils attendent que tu tombes. Ils attendent ta chute. Mais Dieu me dit de te dire, lorsque les gens attendent ta chute, toi, tu les élèveras. Toi, tu les élèveras. Toi, tu les élèveras. Ils attendent ta chute. Mais ils seront surpris que toi, tu seras élevé pour que tu les élèves. Alors que eux attendent ta chute, mais ils seront surpris. Et ça sera toi. Tu vas commencer à les aimer. Donne-moi ton amen. Il y a des gens qui attendent même ta misère. Nous voulons qu'elle soit dans la misère, qu'elle soit dans l'angoisse, dans une souffrance extrême, qu'elle soit réellement misérable. Ceux qui attendent ta misère, tu les enrichiras. Toi, tu vas les enrichir. Ils sont en train d'attendre ta misère et ils seront surpris. C'est la manière que tu vas les enrichir. Et si tu leur attends très bien, ekoshima na oyo nyonso nasali na bato oyo nakutani ya mbala oyo
Kosimba. Bango bazo c'est la kaka bazo lo bakien. Akadiske Kosimba. Même ya mbalo yo. Koshwe kaka. Et Kosimba tamuke. Même Kosutuka. Bo babango babandaki bokanisa. Et Lio okoshwe. Et Kosutuka. Lio okoni kosala. Abo esimba. Donc ya bango okoni kosala ke. Ya bango esimba. Makamuna bango esimba. Donc toi tu le feras réussir. Alors ils s'attendent tes échecs. C'est alors que Dieu verra que toi, tu les introduises dans la réussite de leur vie. Ah, si tu es là, donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen très bien. Bien-aimé, écoute une deuxième chose. On parle de l'huile dans la Bible. Nous savons très souvent que l'huile symbolise l'onction, symbolise le Saint-Esprit. Et l'huile, c'est la mise à part du croyant. Celui qui est loin, il est mis à part. Et quand il est mis à part, c'est pour une tâche spécifique. Dieu l'introduit dans les services pour une mission spécifique. Dieu lui donne ses actions qui est comme l'énergie qui doit lui permettre d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. C'est pourquoi cette onction que Dieu nous donne, la finalité de cette onction, c'est pour le salut des âmes. Si Dieu te donne de loin, donc la mission de Dieu dans cette huile qu'il a déposée sur toi, en fait c'est pour le salut des âmes. Parce qu'il s'agit d'une onction, d'une force surnaturelle de Dieu qui descend sur une personne que Dieu a choisie pour accomplir cette mission spécifique pour le salut des âmes. Donc Dieu te donne l'onction pour les servir, pour accomplir quelque chose. Maman Luis peut nous lire dans Luc 4 le verset 18 jusqu'au verset 19. Luc 4, 18 à 19. Luc chapitre 4, le verset 18 jusqu'au verset 19. Nous lisons dans le livre de Luc 4 au verset 18 à 19, parole du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de leur vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'onction de Dieu est liée au service. Donc, Dieu, quand il te donne l'onction, il te donne le zèle de
de le servir. Et vous avez lu dans Luc 4, 18, 19, il y a certains qui pensent qu'avoir l'onction de Dieu, quand on prie sur les gens, il faut que les gens tombent, il faut que les gens se renversent. Et quand les gens tombent, ils se renversent. Il y a des fidèles à l'église. Ils peuvent dire, chuchoter. Vous avez vu l'onction? Comment l'onction agit? Cet homme-là, lisez Luc 4, 18. Il y a des gens, pour la plupart, quand il dit que viens rencontrer le Dieu, quand la personne te touche, tu tombes, tu avances seulement à côté de cette personne. La personne te regarde, tu tombes. Il y a des gens qui disent, cet homme de Dieu-là, il a vraiment l'onction. Ce n'est pas ça l'onction. L'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. L'onction, ce n'est pas que les gens voient les miracles. Si vous voulez comprendre l'onction, elle se trouve dans Luc 4 et 18. C'est celle-là l'onction. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Il y a une mission pour laquelle l'Esprit de Dieu m'a oint. L'Esprit de Dieu m'a oint. Ce n'est pas pour faire tomber les gens. Je n'ai pas été oint pour faire tomber les gens. Moi, il m'arrive même quand je prie. Je bloque même la personne. Je bloque la personne pour que la personne ne tombe pas. Je fais tout pour que la personne ne tombe pas. Parce que ce n'est pas en tombant. On peut dire que j'ai l'onction. Mais l'onction, c'est cette capacité intérieure que Dieu donne à ses enfants pour les servir et accomplir sa mission, de guérir les malades, de rendre libres les captifs, de publier une année d'action de grâce et d'annoncer l'évangile de Jésus. C'est la notion dont nous avons besoin. On amène un malade. Je prie Seigneur que ce malade retrouve sa santé. Au nom de Jésus. Amen. Et le malade, il retrouve sa santé. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais à Yaoundé. On m'amène une soeur. Elle était âgée de 39 ans. Et la soeur me dit qu'à l'âge de 32 ans, elle avait déjà une ménopause anticipée. Elle ne pouvait plus voir ses règles. Déjà à partir de 32 ans. Et la soeur, elle vit à Toulouse. À Toulouse. Alors elle était venue au Cameroun pour passer ses vacances en famille. Alors quand j'étais là, on me l'amena pour que je prie pour elle. Elle a dit qu'elle avait vu des gynécologues à Toulouse. On lui a prescrit des produits. Elle est allée à Paris, on lui a prescrit des produits. À Paris, on lui a dit d'aller à Francfort. C'est en Allemagne. On lui a dit qu'il y a un bon gynécologue à Francfort. Elle est allée à Francfort. Et là, on lui a dit de ne plus commencer à prendre les médicaments. Parce que cette dimension corporelle changeait. On m'a mené à la soeur. Elle m'a expliqué
d'avoir un bébé. Je n'ai pas fait une minute. J'ai dit la soeur, j'ai terminé. La soeur me demanda. Tu as déjà prié? J'ai dit, j'ai déjà fini ma prière. Mais j'étais seulement assise. J'étais même pas à genoux. Moi j'ai dit, j'ai déjà prié. 3 jours plus tard, la soeur est revenue dans mon appartement. Elle m'a appelé d'abord à 21h. Oh, pasteur, je saigne, pasteur, toi tu es plus fort que les marabouts du Cameroun, pasteur, je suis en train de saigner, pasteur. Et puis le lendemain matin, à 5h, elle est venue me voir. C'était une géante. Elle allait me faire tomber. Pasteur, je sais. Et non seulement ça, elle m'avait même invité à Toulouse quand elle tomba enceinte. Je lui dis, je ne viens pas à Toulouse. Je n'ai pas intérêt, moi, de venir en France. Alléluia, mais il faut seulement glorifier le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui t'a guéri. C'est lui qui t'a donné cette onction de guérison. Elle est camerounaise. Elle donna le nom à l'enfant Gervais Ilungabanza. Ils ont insisté pour que j'aille. Ils ont voulu envoyer même une enveloppe d'action. Si elle me suit en ligne, qu'elle soit bénie, ma soeur. Ils ont voulu même envoyer une enveloppe d'action de grâce. Je lui ai dit, va à Toulouse dans l'église, tu pries et dépose là ton enveloppe d'action de grâce. À Dieu seul la gloire. Donc Dieu est jaloux avec sa gloire et il ne la partage pas avec quiconque. Bien-aimé, c'est celle-là l'onction. Bien-aimé, ne vous trompe pas. Ne vous agitez pas d'aller là où on fait tomber les gens pour croire que là il y a l'onction. Ce n'est pas ça l'onction. Il y a même des gens qui jugent les serviteurs de Dieu. Celui est puissant, celui-là n'est pas puissant. C'est pas parce que celui-là ne fait pas tomber les gens. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Nous qui jugeons comme ça, que Dieu nous pardonne. Est-ce que tu peux me donner ton amen et attends très bien le Seigneur là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant dans l'onction, c'est ce qu'on voit, il y a le zèle. Mais il y a un seul qui provient de l'immaturité. Dans l'immaturité, quelqu'un peut être zélé. On peut croire qu'il est capable de faire cela. Supposons qu'un enfant prenne un couteau, mais qu'il ne se blesse pas avec ce couteau-là. Mais il prend le couteau, mais l'enfant parvient à couper le pain. Mais c'est un immature. Mais il accomplit une chose. Et nous, on pense qu'il est déjà capable. Donc il y a certains zèles que les gens pensent que ces gens-là sont déjà arrivés, mais alors ils sont encore immatures. Il y a un autre zèle qui vient de la possession. Souvenez-vous de cette femme-là qui était en train de prophétiser quand Paul et Silas se rendaient au temple chaque fois. Et elle prophétisait des choses vraies. Mais un jour, Paul et Silas se sont dit, mais vraiment cette femme ici, on doit d'abord chercher à connaître quelle est la nature de son onction.
s'approchèrent de cette femme-là, c'est alors qu'ils ont su que cette femme-là avait l'esprit de Python. Donc ce n'était pas les ailes divines, c'était les ailes de Python. Bien-aimé dans le Seigneur, tout zèle ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas se précipiter. On fait tomber les gens, on fait ceci, on fait des miracles, on fait ceci. Tout zèle ne vient pas de Dieu. Il faut connaître la nature de l'onction du Saint-Esprit. Quelle est la nature de ton onction? Est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Parce qu'il y a une onction qui vient, un zèle qui vient de l'orgueil. Est-ce que l'orgueil peut rendre quelqu'un aussi zélé? Moïse avec le bâton sur le rocher. On lui dit autant à cause de son orgueil. L'orgueil l'a rendu trop zélé. On frappa un Égyptien terrible. Un Égyptien frappa un Israélite terriblement. Moïse dans son orgueil, il a eu un sursaut d'orgueil. Et comment cet Égyptien peut frapper un Israélite? Moïse se leva, alla vers l'Égyptien, le frappa à mort. Bien aimé, c'est un zèle d'orgueil. Il faut savoir qu'est-ce qui te pousse à faire cela. Quelle est l'onction qui est en toi qui te pousse à faire cela? Parce qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des servantes de Dieu, dont leur zèle leur a déjà conduit en exil. Tu le vois zélé, et il est devant Dieu, il est déjà en exil. Parce que ce n'est plus les ailes de Dieu. Ce zèle-là de l'orgueil l'a déjà conduit en exil. Cette onction-là de l'orgueil, au fur et à mesure tu fais monter l'orgueil, au fur et à mesure tu t'approches de ton exil. Homme de Dieu, homme de Dieu, servante de Dieu, vous qui avez reçu l'onction divine d'accomplir la mission de Dieu, écoutez-moi ce que je vous dis. Votre orgueil vous donne ce zèle-là par rapport au miracle que vous voyez, par rapport à la connaissance de la parole. Mais laisse-moi vous dire une chose. Les zèles de l'orgueil vous conduira dans l'exil. Vous penserez que vous avez encore la grâce pure de Dieu, mais vous serez déjà en exil. C'est pourquoi pour les serviteurs de Dieu, si tu es évangéliste, reste évangéliste. Si tu es apôtre, reste apôtre. Si tu es prophète, reste prophète. Si tu es docteur, reste docteur. Il y en a d'autres. Quand ils voient quelqu'un avec ces ailes-là, alors que Dieu le voit avec l'onction d'évangéliste, mais il se transforme, il devient prophète. Alors que Dieu le voit avec l'onction de docteur, mais il se transforme, il devient prophète. Alors que Dieu le voit avec l'onction d'apôtre, il se transforme, il devient docteur. L'onction que Dieu a déposée en nous, nous devons garder sa nature, frère. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen?
que tu es Dieu, fais-moi grâce que je sois en mesure de parler devant Pharaon. Mais Dieu a dit, va avec Aaron, mais c'est Aaron qui parlera. Donc ce n'était pas seulement Moïse, parce que Dieu m'a désigné pour libérer le peuple de Dieu. Dieu devrait me faire grâce, que moi-même je parle. Dieu a dit, toi tu ne parleras pas, mais celui qui parlera, c'est Aaron. Bien aimé, l'essentiel, c'est la délivrance du peuple. L'essentiel, c'est la délivrance du peuple. L'essentiel, c'est pour Somi Yalibota. C'est pour Somi Yalibota. Même si moi je ne parle pas, l'essentiel est que les âmes soient sauvées. Même si moi je ne prêche pas, l'essentiel est que le peuple de Dieu soit libéré. Même si je ne prie pas, mais l'essentiel est que le peuple soit libéré. Si quelqu'un d'autre peut prier et que le salut des âmes est là, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si quelqu'un d'autre peut prêcher, mais que les âmes soient sauvées, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ce qui est essentiel, c'est le salut des âmes, c'est la délivrance du peuple. Ce n'est pas la démonstration. Que moi je connais plus que tel, ça ne sert à rien. Cette connaissance peut me conduire dans l'exil. L'essentiel pour moi, est-ce que ce que j'ai dit, touche une âme, sauve une âme. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu. Si tu as entendu cela, tu peux acclamer très fort le Seigneur. La question fondamentale qu'on peut se poser, comment on peut arriver réellement à reconnaître la nature de son onction soi-même? Soi-même on connaîtra la nature de son onction par ses propres objectifs. Parce qu'il ne faut pas faire de choses pour prouver. Déjà, si tu fais quelque chose pour prouver ou pour démontrer, ton onction est à la porte de l'exil. Donc, pour connaître toi-même la nature de ton onction, c'est par rapport à tes objectifs. Si tu fais des choses pour prouver, à l'exil. Tout ce que tu dois faire, je fais une chose pour rencontrer la délivrance du peuple. C'est pour le salut des âmes. Par rapport à ses propres objectifs, c'est là qu'on connaîtra la nature de son onction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame très bien le Seigneur là où tu es. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Si tu es là, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur là où tu es. Bien aimé, dans 2 minutes, je vais terminer la prédication. La Bible nous parle de la coupe qui déborde. Et quand on nous parle de la coupe, alléluia. Et je vois le style de la phraséologie de David. Dans son monde, style, il y a
figures de style. Donc, ezaleli ya kosala eloko. Vous avez appris les figures de style. Bokozwa ndenge nini donc ndenge nini ya kosala eloko. Ici, il y a une figure de style Awa tozali na ndenge ebele ya qu'on kosala. appelle la métaphore. Oyo tozobenga métaphore. Donc David utilise la métaphore. David azosala kobongwa. En fait, la métaphore, Donc, c'est un style, une figure de style. comparaison. Amen. Donc, David utilise la métaphore. Donc, David azosalela kokesana. Et cette métaphore Mpe kokesana wana nous amène dans la modification de sens. ezomema biso na nzela ya kopanola On biloko. nous présente un sens, Bazolakisa biso ndenge alors qu'en vérité, ya solo le eloko. sens qu'on nous présente, ce n'est pas celui-là le vrai sens. Ndenge oyo bazolakisa biso ya mwana ndenge ezali te. Parce qu'il y a la modification du sens. Pamba te ezali na kobongwana na eloko. On dirait que dans Shalom, j'ai les enfants. Merci, Pasteur Jacques, que Dieu vous bénisse. Amen. Approchez, Pasteur Jacques, approchez ici. Approchez, Pasteur Jacques, approchez. Pasteur Jacques Chilumba. Nous acclamons la présence de l'homme de Dieu. Pasteur Jacques Chilumba. Bien-aimé, je voudrais terminer mon message. Je disais tout à l'heure que David utilise la métaphore. Quand il dit ma coupe déborde, quand David parle de la coupe, il s'agit de la métaphore. Et la métaphore consiste à la modification du sens. C'est-à-dire ce n'est pas vraiment... Donc la coupe a une autre signification. Les gens qui lisent la Bible, quand David dit la coupe de mort, donc il voit seulement la coupe là. Il s'agit de cette coupe-là, une calice, une coupe, pour dire que la coupe de mort. C'est lire la Bible sans la révélation. Parce qu'il ne s'agit pas de cette calice-là comme coupe. C'est pourquoi je vous dis que David a utilisé la métaphore. Parce que la coupe dont il est question, il s'agit du destin. Il s'agit de l'héritage. De l'héritage. Il s'agit du destin de l'homme. Quand David est ma coupe de bord, il s'agit de mon héritage. C'est-à-dire mon héritage devient sans limite. Donc il ne s'agit pas de cette coupe-là, mais il s'agit de l'héritage. C'est-à-dire le Dieu de la Bible ne s'arrête pas à la plénitude. Quand le Dieu te donne ton héritage, il ne s'arrête pas à la plénitude de l'héritage. Il va jusqu'au débordement. Dieu ne s'arrête pas à
Bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu ne donne pas seulement par rapport à la plénitude, Dieu donne toujours avec débordement. Toi, tu dois accéder à un nouvel endroit où les gens doivent t'accueillir. Parce que chez les Juifs, il s'agissait d'une bienvenue. Bienvenue dans notre classe. Bienvenue dans notre niveau. Bienvenue. J'ai dit à quelqu'un, tu vas accéder à un niveau où les gens vont t'accueillir. Ils vont dire bienvenue. Tu es bienvenu aussi comme nous. La zone Banayo, la zone Kotisayo, la niveau Yassika. Niveau Moyo Kota Nanute, la Kotisayo. La Zakuna Bakoloba. Moye Malamu, Moye Malamu. Yope, Okomi Moko na Biso. Moye Malamu. Soki babadai kokanisa ke yo kokoma na niveau wana te na lobi na tongo bakoloba na yo bienvenue. Chez les Juifs, cela, quand la coupe débordait, quand l'héritage débordait, c'était un signe de respect. Ce sont les gens qu'on devrait respecter. Je t'annonce que bientôt on va te respecter. Même dans ta famille, on va te respecter. On va commencer à te respecter. Même dans ta belle famille, on va commencer à te respecter. Même ta belle famille va commencer à te respecter. Ton mari va commencer à te respecter. Ton épouse va commencer à te respecter. Même dans ton église, les gens vont commencer à te respecter. Même dans ton quartier, même au travail là où tu es, les gens vont commencer à te respecter. Parce que tu sais que Dieu te donne, ça va déborder et ça va te ramener le respect. Alors je dis à quelqu'un, le respect commence à partir de maintenant. Les gens vont commencer à respecter ta vie de maintenant. Ils vont commencer à respecter ta vie de maintenant. Je te l'annonce. Au monde, on est en face d'un missile à 5. On comprend le mais à Kofulu Kisayo. Ça, Kisayo Kakate, mais jamais à Kofulu Kisayo. Ezali kambo ya kotondi sate, mais ezali kambo ya Kofulu Kisayo. Est-ce que la zone va nous demander la visite à nous? Ezali kambo ya kotondi sate, mais ezali kambo ya Kofulu Kisayo. Alobi na yo. Zamba kofulu kisa sante na yo, eza la sante na yo. Zamba kofulu kisa yango, eza la musala na yo. Zamba kofulu kisa yo, eza la mayele na yo. Zamba kofulu kisa yo, parce que Nzambe na biso, aza Nzambe atondisa kaka te, mais afulu kisa. Ozobetela Yesu maboko makasi. Ozobetela Yesu maboko makasi. J'ai vu un grand homme de Dieu. C'est une grande bénédiction pour nous. Peut-être il a une salutation de la part de Dieu. Pasteur Jacques Chilumba, pasteur, vous pouvez vous avancer.
Comme ça, on est en train d'acclamer le Seigneur. Nous accordons 2 minutes. Merci beaucoup à l'homme de Dieu de me donner cette opportunité. Alléluia. Je disais, je vous salue tous au nom de Jésus. Je bénis le Dieu de l'héritage. Moi j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu dit vaut mieux la fin que le commencement. Dans le peu de temps que j'ai entendu la matin dans mon que notre Dieu c'est un Dieu de la métaphore. C'est un Dieu de l'héritage. Yalibula. Amen. C'est un Dieu de l'héritage. Non seulement il remplit les faits de border la coupe. J'ai compris que ma destinée à moi est entre les mains de Dieu. Non seulement Dieu veut qu'elle soit dans l'abondance, mais Dieu veut multiplier l'abondance. C'est ce que j'ai compris dans les quelques minutes. Et je bénis mon Dieu. Il va faire déborder ma vie. Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais vous saluer au nom du Seigneur. Et je veux aussi vous présenter quelque chose de bien. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous avons un sérieux problème. La Bible dit que cela soit écrit et qu'on le dise couramment. Dieu a dit à Jean écrit et les gens diront. Jésus lui-même dit que celui qui lit fasse attention. La Bible dit que ce livre de la loi ne sera du point de ta bouche. Il dit de leur jour et nuit. Or, pour méditer, il faut d'abord lire. Méditer, c'est magnola. Est-ce que vous comprenez ça? Alors c'est très important la lecture. En tant que chrétien, nous vous encourageons à lire la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, vous voyez les textes de psaumes que le pasteur a donnés. Un chrétien, quand il vient à l'église, il écrit dans son téléphone le verset que le pasteur a donné ou dans un carnet. Quand il entre à la maison, il relit le même texte. C'est ce qui fait grandir les gens. C'est ce qui donne la connaissance aux gens. En dehors de la lecture de la Bible, nous les chrétiens, nous devons lire la littérature chrétienne. Zacharias Polo, Alléluia. Amen. Même
raisonner. C'est la même chose. Au Christ, il faut apprendre à lire. Si tu lis, ça va te bénir. C'est la raison de ma venue ici ce matin. Dieu m'a fait la grâce d'écrire 3 livres. Le premier, c'est la plainte. Le deuxième, c'est cœur brisé. Et le troisième livre, c'est la Pentecôte. En résumé, si je peux vous dire dans 2 mots, les gens aiment beaucoup se plaindre. Mais la Bible dit pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il de maux et de bien. Pour la ligne, il faut que il faut croire que dans nos années qu'il y a au théologique, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais on a ceux qui nous passent pour se plaindre de la vie, ceux qui nous ont liés, mais à vie, pourquoi l'homme ne pas se plaindre-t-il mot et de bien? C'est-à-dire, n'a pas là où nous sommes à se plaindre à ça va passer les balles, ça va passer le second sur la dégué, ça va passer la balle à dégué. Pendant que nous sommes à la banque, mais il y a tout cas, on y va dans les fina. Alors, ce livre nous dit, nous ne devons pas nous plaindre, même des biens que Dieu nous a donnés. Ceux qui ont la pression, nous sommes à se faire dans le monde. Quand nous sommes à ceux qui n'ont pas de temps, nous sommes à $30. Mais nous avons à 50, nous sommes à 100. Pendant que nous avons sans pour la apprécier. Alors je parle de la plainte. Bible peut nous dire pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison. C'est-à-dire, la Bible dit, pour ceux qui ont des plaintes. Alors on est comme un cœur brisé. Cœur brisé, expliquer ma pota mi bali. Pota ya molimo, na pota ya côté. Bato bazoka na molimo eza bato ya Yesu. Moto soki ya Yesu pota mebika soka moto ya Yesu. Pota ya mibale na expliquer na livre oyo ezali pota oyo ya blessure intérieure. Makambo tokutana na vie. Ata na ministère papa moyebi moko ayeba mai ya biso tokobisa na mosala na yo. Même na mosala nzambe ba blessure ezalaka. Okomona frère moko lokoti ye osungi ye obalisi ye osali ye olukeli ye mosala kaka frère wana apodisio. Kaka frère wana akomi kotonga yo ekokamaka te. Mais ye abanga na nkombo na yo. Donc les blessures sont partout, au travail, à la maison, dans la famille. Alors ici j'explique comment être guéri. Dès que il est segé kobika na ba blessure wana. Alors il y a Souka, ils ont la Pentecôte, il a expliqué. Pentecôte, ils ont fait à la chrétienté. Pentecôte, ils ont vie. Il faut ça l'expérience, il y a Pentecôte, la vie dans nous. Pour expérimenter Pentecôte, expliquer Pentecôte, ils ont mis. Pour quitter un monde, on a quitté les amis. On fait cet exemple. Dans le monde qui dit voilà, est-ce que mon Dieu soit pour la monde qui est corona? Dans la vie des langues des feux, dans la zone de la scène, la zone de la moto, dans la zone de la zone de la moto, moto il y a mis Saint-Esprit à syndicat de la zone. Bah, tout est pour la moto de Bizarre, que moto a dans la Saint-Esprit. C'est pourquoi Saint-Esprit de la Pentecôte, c'est un pour la langue pour tout la terre. Et il faut la trouver pour la moto, on a des corona. Là, c'est pour la chrétienne, c'est bien posé qui s'en va toquer. Mais il y a que moto ya liboso faut si qui s'en est faut si qui s'en sala mabe na yo échanger vie na yo comportement na yo ya wana ngata kutoyeba katala ndenge okomisi kaka na cravate na baka na sala ka mutu makacho komisi nga yuma na sala ka lolendo komisi nga tala ndenge okomisi nga ezate ke oko na bobe na fundite eza makumbi ya kolimo il faut pas tout souvent qu'on a c'est pourquoi la vie voilà la bénédiction de la Pentecôte. Alors ils ont la moto ya makasi. Alors que kozala malamu kotanga. Pona suki sana koloba boy. Lelo téléphone ekomi biso. Téléphone ekomi bana na biso. Batanga kalisusu te. Donc livre oyo ezaka kapona yo koboti te. Okosomba koplo bebi na ndako opesi bana batanga. Opesi mwana tanga pesa nga résumé. C'est une façon ya koinitier na lecture. Les gens qui ont un téléphone, la TV, la chaîne, au canal plus au soutien, au compter, et puis bénéficier de moi. Mais
livre ya littérature chrétienne est importante. Tosomela ngobana to recommanda ngobatangaka. Oyebi kenga na kama bana na biso batanga, bana na kana bana ne batanga na bisana. Omona bana na ndako, ataso azana ngobana eko boy. Aso taka meke bole. Je suis presque à la fin. Ah bon? Et dans le cas de Bible, on a mis combien de textes? Alors, bana wana batanga kana bango qui peut d'azana romana ya kana chambre kuna tanga yo yebiti. Alors il faut consommer pour un roman et tant que ça va être souvent à l'eau pour les arbres aux embêtés. C'est pourquoi on doit acheter des livres, recommander à nos enfants, lis et puis dis-moi ce que tu as détenu. Et puis viens, on va partager. Donc livre, oui, consomme un bon agneau. Côté qui est bon à besoin bon côté, mais bon à consommer la peine à tout va sur la lecture. Au moins les mondes, quand on a des livres qui n'ont pas de au moins les temps où on a un film, on voit la carte à bis. Na transport biso ezalani facia salini ala baba de tokoki aloko kuna osumita asosala eloko te tout ça na bis makelelika mais modele soki amati na taxi na transport afongoli atandi na deux pages taba koni na lema yaka ikatie mwa papier na poko na tutu soki asisi makambo amalala azwi atandi mwa deux pages kaka bongo. Initions nos enfants à la lecture. Lecture échange la mentalité. Lecture est soulaka et édifiante. On a si ça n'a pas sa tête de voyage que moi la bongo na lupango bongo toujours fan na lupango bongo les arbres appartements moi dans les cas ma wazole mais na maman pourquoi tu pleures à péter le gars qui joue à vie na yaza na 14 ans makambo bébé papa na divorce makambo vivaka ba déçu bani ça va lui pesa un livre comme à 14 ans mataka na pesa livre à quel côté moi dans la qui n'a pas blessure ma complication. Attends comme ça qui n'a pas vacances, attends qu'il y a 3 jours ici. Aïe, pasteur, mais ça m'a dit que nous sommes en baissé à Silis. Il y a un moment pour expliquer là que dès qu'on est là, on a compris que c'est un livre que on a un Saint-Esprit, ça va pour un Saint-Esprit à souligner. Moi, là, on a piqué à Caponami, ça va piquer, c'est dans la blessure de notre intérieur. C'est pour dire que nous souffrons. Pour qui côté à l'été, mais livre, pour qui côté à l'été. Moi, si la casa à quelque part, à Tekelinga livre, je vois une centaine, 150 dans le salon. Bon, ami, tant que tu as toujours des livre, dans ton soma, moi, si n'a pas de papa. Je ne peux pas dire que moi, si n'a pas plaisir, la soirée, moi, si n'a pas après. À quel plaisir, moi, si n'a pas. Aïe, vous avez quoi, maman, moi, si n'a pas de problème. Mais depuis la date livre, il y a pasteur. Donc, à changer. Donc, le livre, ceux qui nous sont venus, il faut la somme. Donc, il y a des gens qui ont été, ce que je veux dire, des gens ont été venus en disant ces écrits. Parce que dans le lobby, quand on a fait des témoignages là-bas, parce que quand on a blessure, dans un ici, à couple, divorcé, ma cabobélé, dans la blessure, alors ils ont dit qui s'en et puis attend qui s'en sur les blessures, il y a des gens qui ont il y a un moyen de encourager, Bino. Pour s'acquérir un livre pour l'aïon, pour se mettre la peine de qu'on a eu au finier. Pour le moment, maman m'a sauvé, livre de Yaya qui la présentation. Quelques jours après, à mon grand frère, il a sauvé pour la grand frère. Moi, c'est la matin, on va présenter grand frère. Livre, c'est ça le signe, il y a pasteur, j'ai pris au plus de l'année. Avec des monarques qui la présentation, on fait là, il faut qu'on ait déjà magasin. Mais ça va la sauver, mais non, on fait ça pour tout le monde. Pourquoi vous avez vu que vous trouvez dans la Babésie, à ta hôtelier, à l'élacalélara, au sommet, au Pessier, à Zotaka, au Saméleraé, au Popé, ça va témoignage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez la lecture, principalement de la parole de Dieu. Deuxièmement, la littérature chrétienne. Lisez, encouragez vos enfants à lire. Aux membres de famille, encouragez vos amis, au Kabeli, à la Raka, à Maté, au Kabeli, et à Maboutan, ça va pour le changer. Vous voyez, vous doivez dire la Kayoyo, Kadibanayo, Kadibanayo, Baiser ou Kandao, à Kososo, à Botika pour les là, en Guadeloupe, Sansa. Vous doivez dire la Kadibanayo, à Mona Kabola, Monza, Masalini, à réaliser que nous avons la Pessie. Akubandaka kolina lena ulia kumisanza na bona azo se plaindre na ngo alors livre et kosuka yo makasi que le Seigneur vous bénisse. Zaba pambola
Acclame Seigneur le Seigneur, acclame Seigneur le Seigneur. Vous allez voir Papa Jean-Noël à la fin du culte pour besoin d'ouvrage. Merci. Oui, Dieu, le Mesdames et Seigneur, comme le pasteur nous a prêché ce matin, je veux que nous implorons encore la grâce de Dieu avec cette parole sur nos ennemis, sur l'élévation, sur la bénédiction de Dieu, le Seigneur. Et ça vous répond qui ça va la carte à finalo. À combien de fois comme on va sujet à menace, à combien de fois comme on va sujet au nous a rejeté, à combien de fois bénédiction de Dieu ça bloqué. Parce que nos entourages, nos ennemis ne le veulent pas et que nous soyons bénis. Mais ce matin, Dieu nous a parlé. Il a dit qu'il va tracer une table devant nos ennemis. Il va tracer une table devant nos adversaires. Venez nous chanter avec la chorale. Je sais que peut-être que tu étais entré dans la discussion au bout de 6 mois, onction et la prédication. Mais tu vas dire à Seigneur, Seigneur, ce matin je suis là. Ce matin je suis là. Fais-moi cette grâce. Et que quand on a participé de l'héritage dans l'eau, quand on a signé ma bénédiction dans l'eau, quand on a pas pour la main, dans ce Wakiga, l'anniversaire n'a pas la savoir, l'anniversaire n'a pas la libre, c'est là n'a pas la libre, et que la bénédiction n'a pas. Et à la certaine à finale, nous chantons avec la chorale.